La revue de presse de ce mercredi 21 décembre, c'est avec le Républicain d'Uzès et avec le journaliste du Républicain, c'est Lucas Labérène. Bonjour Lucas. Bonjour Sylvestre, bonjour à tous. Alors à la une, entre autres, il y a plusieurs unes, mais il y a des travaux inédits autour du duché de la Cité ducale que vous abordez donc dans le Républicain d'Uzès. C'est ça, tout à fait. Alors en fait, c'est un projet qui avait été voté l'an dernier, mais vient récemment d'être dévoilé et mis en image lors d'une réunion de présentation. Et lors de cette réunion, on a pu un peu découvrir le nouveau visage du duché. Ce sera donc autour du duché, c'est important de le préciser. Ouais. Et ça va avoir un peu pour objectif de réaménager cet espace un peu central de la ville. Donc on parle d'une zone qui serait maintenant entièrement piétonne, de la création d'espaces végétalisés. Bon, voilà, j'en dis pas plus pour ne pas tout dire, mais en tout cas, c'est à Vous avez retrouver en raison. page 7, avec des plans à l'appui notamment. Donc ce qu'il faut retenir, c'est l'apport de la verdure autour de cet espace phare de la ville. Notamment, oui. Ouais. Et puis ça y est, elle est tombée, la programmation officielle du festival de Patrick Timsit. C'est ça, alors c'était qu'un bruit de couloir, mais cette fois-ci, tout a été confirmé lors d'une conférence de presse. Patrick Timsit organisera bien son festival seul en scène à Lombrières début mai de l'année prochaine. Et donc, on rappelle un petit peu le principe. Ce seront des spectacles avec des artistes seuls sur scène, mais il y aura également des animations, une masterclass, plein de belles choses autour. Et donc, le but de cette conférence, ça a été d'aborder les noms qui vont venir à Uzès. Et pour ne citer qu'eux et donner envie de lire la suite, l'événement accueillera notamment Pierre-Emmanuel Barré ou encore Marie-Claude Pietragala. Super, Pierre-Emmanuel Barré, c'est génial. Bon, on va bien rigoler. Programmation officielle du festival de Patrick Timsit. Et puis avant de partir en vacances pour une semaine, vous vouliez aussi faire un retour en images sur les événements de Noël et puis la finale de la Coupe du Monde. Tout à fait, c'était important pour nous. Dans ce numéro double, on voulait un peu aborder les animations de Noël qui ont été célébrées à travers notre ville, Uzès, mais aussi tous les villages environnants. Donc on a fait plusieurs reportages grâce à notre réseau de correspondants. Donc il y a plein de retours en images à ce sujet. Et bien évidemment, l'incontournable finale de la Coupe du Monde qui a aussi été vécue à Uzès avec de belles émotions. Et donc ce sera retrouvé au dos de notre journal en page 40. Voilà. Oui, parce qu'on a perdu, mais on a vécu tellement d'émotions que ça nous fait aussi du bien de nous revoir en images ou autre, en vidéo, mais alors en l'occurrence en images, fêter les buts et l'incroyable scénario de cette finale. Merci beaucoup Lucas Labérène. Tout à fait. Merci à vous. Bonne journée à vous, journaliste pour le Républicain d'Uzès. Donc on retrouve toutes ces unes évidemment dans le Républicain d'Uzès.